La sinusite aiguë, c'est une inflammation aiguë de la muqueuse des sinus de la face, due à une infection virale ou le plus souvent bactérienne, mais elles peuvent être aussi fongiques. Elle est dite aiguë lorsqu'elle dure moins de 3 semaines. La fréquence est considérablement diminuée ces dernières années de fait de l'avènement de l'antibiotique. La sinusite maxillaire est la plus fréquente, les autres localisations sont plus rares. Les sinus sont des cavités aériennes creusées dans le massif facial, communiquant avec les fosses nasales par l'intermédiaire d'un ostéum. On peut les différencier en deux groupes sur le plan anatomique, physiologique et pathologique. Le premier groupe, c'est le complexe sinusien antérieur formé par les sinus suivants. Le sinus maxillaire qui est creusé au niveau de l'os maxillaire, le sinus frontal qui est creusé au niveau de l'os frontal et le sinus ethmoïdal antérieur creusé au niveau de la labyrinthe ethmoïdal. Le sinus ethmoïdal est divisé en deux parties, ethmoïdal antérieur et ethmoïdal postérieur. L'ethmoïdal antérieur fait partie du complexe sinusien antérieur. Le complexe sinusien antérieur se draine par l'intermédiaire de meilleurs moyens au niveau des fosses nasales. Le deuxième groupe, c'est le complexe sinusien postérieur formé par le sinus ethmoïdal postérieur et le sinus sphénoïdal creusé au niveau de l'os sphénoïdal et se draine par l'intermédiaire du méa supérieur au niveau des fosses nasales. Un petit rappel anatomique concernant les méas des sinus. Au niveau de la paroi latérale des fosses nasales, il existe 3 cornets. Le cornet supérieur, le cornet moyen et le cornet inférieur. Sous ces cornets, il existe les méas ou bien les ostéums des sinus de la face, qui assurent le drainage et la ventilation des sinus. Le méa supérieur, c'est le lieu de drainage du complexe sinusien postérieur. Le méa moyen, c'est le lieu de drainage du complexe sinusien antérieur, alors que le méa inférieur, c'est l'orifice inférieur du canal lacrymonasal. La symptomatologie des sinusites est variée en fonction de la localisation sinusienne et donc avec l'âge, de fait du développement décalé dans le temps des différentes cavités sinusiennes au sein du massif facial. Pour le sinus ethmoïdal, il apparaît au 16e mois de la vie intra-utérine et son développement définitif est vers l'âge de 12 à 13 ans, ce qui explique la fréquence des ethmoïdites chez les enfants. Le sinus maxillaire, il est à la naissance, se forme d'une cavité à la taille d'une fève et prend sa forme définitive vers l'âge de 15 ans. Le sinus frontal est s'individualisé anatomiquement à l'âge de 12 ans et se termine leur développement vers l'âge de 15 à 20 ans. Pour le sinus sphénoïdal, il existe à la naissance, c'est une petite cavité et son développement est terminé vers l'âge de 15 ans. Les sinus sont tapissés par une muqueuse de type respiratoire avec un épithélium prismatique cilié avec des cellules amiceuses, bien sûr, qui assurent la sécrétion de la muqueuse, dont le rôle c'est la lubrification des sinus. Les cellules ciliées jouent un rôle très important dans le drainage des sécrétions des sinus vers les fosses nasales, en particulier de sinus maxillaire, de fait de sa position basse par rapport à l'ostéum ou bien par rapport au méa moyen. Donc le drainage de sinus maxillaire se fait de bas en haut. C'est grâce au mouvement des cils. Sur le plan physiologique, les sinus assurent les rôles suivants. Premièrement, c'est la diminution de la masse osseuse, c'est-à-dire diminution du poids du crâne, de fait qu'ils sont des cavités aériennes. Deuxièmement, c'est le réchauffement et l'humidification de l'air inspiré.
Troisièmement, c'est l'augmentation de la résonance de la voix, c'est parmi les cavités de la résonance. Et quatrièmement, sont considérés comme des amortisseurs des chocs. La sinusite aiguë peut toucher tous les âges avec un sexe ratio de 1. Elles peuvent être d'origine locale ou bien générale. Les causes locales, premièrement, les sinusites d'origine dentaire, c'est surtout la deuxième prémolaire et la première molaire. Ils sont en rapport direct avec le plancher de sinus maxillaire. Donc, la sinusite d'origine dentaire, elles peuvent être soit par une propagation d'un foyer apical ou bien à la suite des manœuvres iatrogènes lors des extractions difficiles. Deuxième cause locale, c'est les sinusites rhinogènes qui survenant après une rhinite aiguë. Troisième cause, c'est les causes traumatiques, soit les fractures transsinusiennes ou bien les barotraumatismes. Les barotraumatismes, c'est une différence entre la pression intrasinusienne et la pression au niveau du milieu extérieur, ce qui favorise l'arrachement de la muqueuse des sinus et provoque un œdème et une inflammation. La quatrième cause, c'est le dysfonctionnement de l'ostéome sinusien qui peuvent être primaires, c'est-à-dire un ostéome de petite taille, ou bien secondaire, c'est-à-dire obstrué, soit par une hypertrophie des cornées ou bien une déviation de cartilage nasal. Parmi les causes générales, on a l'état de d'immunodépression qui favorise la pellulation microbienne, les allergies, les dyskinésies des cils qui favorisent la stagnation des sécrétions, la mucoviscidose avec une hypersécrétion de la muqueuse et les carences vitaminiques C et A qui interviennent dans l'activité des cils. Quelle que soit la cause locale ou bien générale, qui sont capables de provoquer un processus inflammatoire ou bien une infection de la muqueuse nasale et une réaction œdémateuse qui est à l'origine de l'obstruction de l'ostéome sinusien. Cette obstruction qui sera source de la stagnation des sécrétions muqueuses et par conséquent une prolifération microbienne responsable d'une sinusite aiguë. La sinusite aiguë, c'est une infection le plus souvent d'origine bactérienne. Dans 80 à 90% des cas, on trouve l'Haemophilus influenzae, le Streptococcus pneumoniae et le Moraxella catarrhalis. Dans 5 à 15% des cas, c'est le Staphylococcus aureus, le Streptococcus pyogenes et les anaérobies. Les anaérobies se trouvent surtout dans les sinusites maxillaires d'origine dentaire. On va choisir comme un type de description les sinusites maxillaires aiguës. C'est une affection fréquente vue dans le cadre de l'urgence et elle est le plus souvent secondaire à une rhinite aiguë. Le signe le plus constant des sinusites maxillaires aiguës et qui traduit le caractère aigu de l'infection, c'est la douleur. C'est une douleur unilatérale et caractéristique, siégeant au niveau de la région sous-orbitaire et radiante en bas vers l'arcade dentaire et en haut vers l'orbite et le front. Elle est de caractère pulsatile à type de pesanteur. Exacerbée lors du mouvement de la tête, surtout la position penchée en avant, mais également au cours de la toux et lorsque le patient se mouche. Elle est en général ou bien habituellement résistante aux antalgiques.
La fièvre au cours des sinusites maxillaires aiguës est inconstante, comprise entre 38 et 39 degrés Celsius. Autre signe important, c'est les rhinorrhées. Elles peuvent être antérieures ou bien postérieures. Antérieures, c'est-à-dire se trouve à l'examen des fosses nasales au niveau de meilleur moyen, et postérieures se forment deux jetages au niveau de la paroi postérieure de l'oropharynx. Elles peuvent être muqueuses, mucopurulentes ou bien franchement purulentes. Quatrième signe clinique, c'est l'obstruction nasale de fait de l'œdème et l'inflammation des fosses nasales. Les formes bilatérales sont possibles, mais elles sont beaucoup plus rares. À l'examen clinique, on demande au patient de faire pencher la tête vers le bas. Donc, cette position va déclencher des céphalies dont l'origine est sénusienne et permet de confirmer le caractère positionnel de la céphalie. On va pratiquer une pression sur la face antérieure du sinus maxillaire qui provoque des douleurs en rapport avec l'inflammation de sinus. On va faire également un examen de la cavité buccale à la recherche surtout d'un jetage postérieur, mais également pour faire un bilan de l'état dentaire, à la recherche bien sûr d'un foyer dentaire qui peut être à l'origine de cette sinus. La rhinoscopie antérieure qui permet l'examen des fosses nasales dans les sinusites aiguës, elle permet de mettre en évidence une muqueuse nasale congestive tapissée par des sécrétions mucopurulentes. L'examen endoscopique permet la constatation soit d'une obstruction inflammatoire de l'ostéum ou bien d'un écoulement purulent au niveau de méa moyen qui permet de confirmer le siège sinusien antérieur de l'atteinte infectieuse. Sur cette image endoscopique, on observe la présence des sécrétions purulentes issues de méa moyen qui est situé au-dessus de cornet moyen. Les autres formes du sinusite aigu, c'est en fonction de la localisation. Une autre forme des sinusites maxillaires aigus, c'est la sinusite maxillaire aiguë bloquée, qui survient généralement à la suite d'une sinusite maxillaire aiguë simple non ou mal traitée, est caractérisée ou bien se manifester par une augmentation des douleurs maxillaires qui devient insomniante avec une élévation de la fièvre et un arrêt de la rhinorrhée. L'arrêt de la rhinorrhée signifie l'obstruction totale de l'ostéum. Le traitement est basé sur la ponction pour l'ouverture de méa et pour le drainage des sécrétions et on met le patient sous antibiothérapie. Dans la sinusite frontale, la douleur est siégée au niveau sus-orbitaire, elle est toujours pulsatile et le plus souvent unilatérale. Et la rhinorrhée est toujours issue à partir de méa moyen. Parfois on observe un œdème frontal. La TDM permet de confirmer le diagnostic et le traitement basé sur l'antibiothérapie et la corticothérapie, un traitement symptomatique. L'hospitalisation est imposée en cas de complications diagnostiquées par la TDM ou bien en cas d'absence d'amélioration au bout de 48 heures de traitement féroce. Sur cette image scanographique, on observe la présence d'une sinusite frontale unilatérale gauche avec une lise de la paroi antérieure de l'os frontal et extériorisation de l'infection vers les parties mâles. La sinusite ethmoïdale, c'est la sinusite la plus fréquente chez les enfants. La fièvre est généralement supérieure à 39 degrés Celsius. À l'examen de visage, on observe un œdème palpébral unilatéral et la rhinoscopie antérieure objective des rhinorrhées purulentes, soit au niveau de méa moyen ou bien au niveau de méa supérieur avec congestion de la muqueuse nasale. Les signes d'alarme sont des signes de l'extension de l'inflammation, bien de l'infection, à partir des sinus ethmoïdales vers les régions de voisinage.
Premièrement, premier signe d'alarme, on a les troubles oculaires avec baisse de l'acuité visuelle, ophtalmoplégie, médriase et anesthésie cornéenne. On a également, deuxième signe d'alarme, c'est les signes méningés. Également l'altération de l'état général avec somnolence. Dans les sinusites ethmoïdales, la TDM est indispensable pour confirmer le diagnostic et rechercher une éventuelle extension de l'infection. L'hospitalisation est impose avec un traitement par voie parentérale. Sur cette image, l'enfant présente une sinusite ethmoïdale avec un abcès périorbitaire et le peu est s'extérioriser à travers d'une fistule cutanée. La TDM objective une atteinte des cellules bien de l'ethmoïde antérieur et de l'ethmoïde postérieur avec un abcès périorbitaire. La sinusite sphénoïdale se manifeste par des céphalies profondes rétro-orbitaires irradiant au vertex ou bien l'occipital. Exacerbée la nuit, elle est insomniante avec des rhinorrhées issues à travers le méa supérieur. Devant une sinusite sphénoïdale, on doit rechercher toujours la présence des signes ophtalmologiques parce que le sinus sphénoïdal est présent des rapports intimes avec le nerf optique. Et le diagnostic est confirmé par la TDM. Sur cette image scannographique, on observe un comblement de l'ethmoïde antérieur et postérieur droit et de sinus sphénoïdal droit et gauche en rapport avec une inflammation ou bien une infection. Concernant le diagnostic différentiel des sinusites, c'est en fonction de la localisation. Premièrement, pour les sinusites maxillaires, le diagnostic différentiel se fait avec les algées de traits jumeaux et les poussées d'une sinusite maxillaire chronique. Pour les sinusites frontales, se fait avec la migraine, les névralgies faciales et le glaucome. Les sinusites ethmoïdales, le diagnostic différentiel se fait avec les dacryocystites. C'est une inflammation du sac et du canal lacrymal et avec les cellulites à point de départ cutané. Ce traitement, l'évolution de la sinusite maxillaire est favorable au bout de 8 à 15 jours. En cas d'une sinusite aiguë non traitée ou bien maltraitée, l'évolution se fait soit vers les complications ou bien c'est le passage à la chronicité. La majeure partie des sinus de la face représentent des rapports intimes avec soit les cavités orbitaires ou bien les méninges et le cerveau. Donc les principaux complications sont premièrement les extériorisations vers les parties molles. Deuxièmement, c'est les complications orbitaires type exophthalmie d'un palpébral ou bien baisse de l'acuité visuelle. Troisièmement, c'est les complications cérébrales ou bien méningées, par exemple les abscesses cérébrales ou bien les méningites. Le but essentiel de traitement d'une sinusite aiguë, c'est d'assurer la perméabilité de l'ostéum pour drainer les sécrétions et afin d'éradiquer l'infection et éviter les complications. Les moyens médicaux, c'est surtout par voie générale, basé essentiellement sur les antibiotiques. L'association amoxicilline acide clavulanique reste le choix le plus efficace. On ajoute un traitement symptomatique à base des antalgiques et antipyrétiques, les vasoconstricteurs nasales, les corticoïdes, c'est surtout par voie générale, lavage au sérum salé des fosses nasales avec les mycolytiques. Le traitement chirurgical au cours des sinusites aiguës, on a premièrement la ponction des sinus qui permet l'ouverture de méa pour drainer les collections intrasinusiennes et faire des prélèvements pour études cytobactériologiques. Deuxièmement, c'est le drainage des collections bien des extensions cutanées, soit par voie endonasale à l'aide des endoscopes, soit par voie externe transcutanée. Troisièmement, c'est la chirurgie des complications.
Comme conclusion, la démarche diagnostique en cas d'une sinusite aiguë est anamnestique et clinique. Évoquer une infection bactérienne conduit à instaurer un traitement antibiotique qui a pour but de soulager plus rapidement les symptômes et de réduire le risque des complications orbitaires et encéphalo-méningées.